bien bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon dernier joujou qui vient d'arriver, qui va aller sur ma KH910. Et ce joujou, c'est ceci. Alors c'est un robot browser pour machine à tricoter. En anglais ça s'appelle Garter Carriage. Son but en fait c'est de passer sur la machine, il a un moteur donc il va pouvoir bouger tout seul. Et ensuite, avec une aiguille spéciale qu'il a à l'intérieur, qui ressemble à ceci. Hop. Voilà. C'est exactement la même que sur une machine à tricoter, sauf qu'à l'intérieur, il y a un petit ressort pour tenir le clapet ouvert. On peut le voir ici. Et en fait, ouais, il va passer sur la machine à tricoter, et il va nous tricoter des mailles en verre. Alors, pourquoi il nous faut un appareil spécifique pour nous tricoter des mailles en verre? Parce qu'avec la machine à tricoter, on sait déjà faire des mailles en verre. Déjà, on fait de la maille en droit, on retourne, on a de la maille en verre. Bon, c'est assez simple, mais voilà. Si on veut avoir des alternances maille en droit, maille en verre, on va avoir la double fonture. La double fonture, on va pouvoir sélectionner donc, des aiguilles sur la fonture avant pour faire des mailles en verre. Les aiguilles sur la fonture arrière vont nous faire des mailles en droit. Et comme ça, on va pouvoir avoir une alternance. Ça va nous bloquer dans certains types de motifs qu'on va vouloir faire. Si on veut faire des alternances d'un rang à l'autre, changer, telle maille va être une maille en vert, telle maille va être une maille en droit, et ainsi de suite. Il y a des motifs super sympas qui peuvent exister avec des alternances maille en droit, maille en vert. Et là, avec cette machine, si on veut les faire, on pourra toujours, mais il faudra changer les mailles de fonture très régulièrement. Ok, on peut considérer que je suis un petit peu fou sur les machines à tricoter, mais ma folie s'arrête là où commence ma fainéantise. Et là, j'ai un petit peu la flemme de le faire. Donc, je préfère avoir un outil qui me permet de les faire de manière automatique. Et voilà le robot. Donc, il va fonctionner sur toutes les machines qui vont avoir un système de motifs préintégrés, modulo la compatibilité avec les machines évidemment. On va pouvoir du coup enregistrer notre motif sur la machine, et lui, il va savoir s'adapter de manière automatique pour savoir si la maille doit être tricotée à l'endroit ou à l'envers. Et en plus, on le verra tout à l'heure, il avance tout seul, du coup pendant ce temps je suis tranquille. Mais il avance très lentement quand même, faut le dire. Et ce chariot, petite subtilité que je trouve assez sympa, ok, je suis un geek des machines à tricoter, mais quand même je trouve ça super sympa, c'est qu'en fait, si on regarde, il n'est pas directement de la marque Browser. Donc je l'avance comme ça. Il y a quand même écrit Browser ici en bas, mais c'est un Defendi. Alors je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement, c'est juste la marque commerciale de Browser en Italie. Enfin l'une des deux, parce qu'il me semble qu'il y en avait une autre aussi. Mais voilà. Du coup il vient direct d'Italie, et c'est assez marrant. Mais c'est exactement le même modèle. Alors là j'en ai un autre. Ouais, j'ai tout qui tombe. Et c'est exactement le même modèle que celui-ci par exemple, sauf que celui-ci c'est bien un modèle Browser, enfin une version vendue par Browser directement, et donc il est brandé Browser, et l'autre non. Voilà, du coup, je ne l'ai pas encore testé, donc on va le tester directement sur la machine, et puis je vais essayer de filmer pour montrer comment ça fonctionne. A tout de suite sur la machine. Donc là, nous voilà avec une vue du dessus de la machine. Donc déjà, première opération que j'ai dû faire pour ce chariot, c'est connecter le câble d'alimentation en haut du pêcheur. Donc c'est une corde extensible, donc ça va pouvoir suivre le chariot tout le long de la fonture. Ensuite, deuxième étape, j'ai dû y mettre ce type de rail pour que les moteurs, les engrenages du robot puissent avancer tout seuls sur la machine. Donc ces rails-là fait que ce robot n'est pas compatible avec toutes les machines. J'avais déjà un robot pour ma KH940, mais là du coup pour la KH910 il n'était pas compatible, parce que la 940 vient avec des rails déjà intégrés à la machine. Là pour cette machine il me fallait ce type de robot là qui est le KH88. Il y a un tableau des compatibilités qui existe, qui liste pour chaque machine quel est le robot compatible. Je le mettrai en description, c'est super utile, il faut faire assez attention avant d'acheter un robot pour vérifier que sa machine est bien compatible avec le robot. Donc voilà un peu.
Donc là, j'ai les rails qui se mettent, et comme ça, le robot va pouvoir avancer. Comme ça, un robot italien, on va dire Avanti. Hein. Il faut pas que je fasse ce genre de blague, moi. Le robot, donc je l'ai placé maintenant sur le rail, je l'ai avancé. Je vais pouvoir l'avancer encore un petit peu plus. Hop, comme ça on le verra mieux. Voilà. J'ai commencé à faire un échantillon ici, j'ai monté 20 mailles et j'ai tricoté avec mon chariot habituel de la machine à tricoter pour tricoter des mailles en droit. Là le but c'est que je vais tricoter avec le chariot sans mettre de motif et on va voir déjà si le chariot est capable de me faire que des mailles en vert. Donc le chariot, je vais lui mettre le fil. Alors je ne peux pas y mettre le fil parce que j'ai l'aiguille qui est avancée ou... Non, c'est bon. Le fil est resté bloqué, donc il faut que je le débloque. Voilà. Je ferme l'emplacement pour le fil. Hop. Donc là, le chariot, il a un système de contrôle qui est assez simple. Ici, on lui dit le nombre de rangs qu'on veut faire et il va s'arrêter automatiquement une fois que ce nombre de rangs a été atteint. Donc là, pour le test, par exemple, je vais mettre, allez, disons, 10 rangs. Ensuite, je vais lui donner la direction de départ. Hop, ici. Ici, je vais lui dire qu'il va pouvoir changer tout seul de sens une fois qu'il aura passé la dernière des aiguilles. Et alors le C, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais G, c'est la bonne valeur pour pouvoir tricoter. Je branche le câble. Et je peux appuyer sur le bouton vert pour lui dire de démarrer. Alors là, je le mets en pause. Là, on peut voir que le chariot est en entier maintenant à la caméra. Il y a un autre réglage qui est ici, que j'avais pas fait parce qu'il était hors champ tout à l'heure, qui est la tension du fil. Du coup, c'est le même réglage. Normalement, ça doit être la même tension que ce qu'on mettrait sur le chariot habituel de la machine. Donc là, pour cette laine-là, en général, j'utilise plutôt du 5. Donc voilà du 5. Et je peux le relancer. Et donc là, on peut voir ce que la machine a fait sur cet échantillon. Donc déjà, il y avait la première partie de l'échantillon où j'ai tricoté avec le chariot normal. Donc pour tricoter en endroit côté endroit, et donc en envers côté envers. Et ici, on peut voir que ce qui m'a été fait par le chariot, c'est de la maille endroit sur l'envers. Donc ça veut dire que de l'autre côté, j'ai une maille envers. J'essaie de le tourner sans faire trop de dégâts, et oui, on peut voir un petit peu la maille envers. Donc là, maintenant, on a déjà validé que le chariot fonctionnait de base sans système de motif mis en place. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais connecter la machine à IAB avec un motif que j'ai déjà tricoté sur un projet, sur un autre chariot, avec mon autre machine. Et on va tester sur cet échantillon que tout fonctionne bien. Donc le motif, je l'ai déjà inséré dans IAB, la machine elle est branchée, le motif a été envoyé à l'Arduino. Donc là ce qu'il me reste à faire c'est pousser le chariot jusqu'à passer un des aimants. Donc là comme il est à droite je vais passer l'aimant droite. Et il ne veut pas. Alors, les aléas du direct, j'ai remarqué qu'en fait sur le chariot, sur le robot, il me manquait des petits éléments, des aimants qui doivent se mettre derrière. Comme sur tout chariot, en fait, sur machine de tricoter browser électronique, il y a des aimants qui détectent le passage du chariot en début de rang. Et ici, sur la machine, ils étaient manquants et je ne savais même pas qu'ils étaient amovibles sur ces robots. Donc voilà, je les ai trouvés sur un autre robot que j'avais sur ma 940, mais ça veut dire qu'il va falloir que je me trouve des aimants pour ce robot-là. Un petit peu embêtant. Enfin bref, du coup j'ai mis les aimants là temporairement juste pour essayer la machine. Dans mes tests et tout ça, j'ai changé le robot de côté, et là, IAB est prêt, on va pouvoir démarrer notre test. J'ai remis 10 rangs et on va voir ce que ça va donner d'ici 10 rangs.
Ah, si je le branche pas, ça va pas le faire. Donc voilà, le robot a terminé de travailler. Il nous a tricoté donc notre échantillon, ce que je lui ai demandé par Ayab, et puis bah, maintenant, moment de vérité, je vais rabattre les mailles, et puis on va voir ce qui s'est passé. Alors, pour ça, j'enlève le chariot. Hop, et après, comme pour rabattre les mailles en général, je vais utiliser mon crochet remailleur, et ça va très bien aller. Alors, sinon, pendant que le robot travaillait, ouais, c'est quand même assez ambitieux de discuter pendant que je rabats les mailles, hein, mais on va essayer. Si jamais je fais un loupé, on va dire que c'est parce que je parle en même temps. Hein. Du coup, pendant que le robot travaillait, j'ai demandé de l'aide à un copain pour cette histoire d'aimant, et il m'a envoyé la doc officielle du robot. Et en fait, sur ce modèle de robot, il n'y avait pas les aimants qui étaient fournis avec le robot, ni même avec la machine, parce que de base, la machine n'était pas compatible, cette cache 910 n'était pas compatible avec ce robot nativement. Le robot a été fait surtout pour des caches 860 et encore d'autres modèles à cartes perforées, et donc pour les cartes perforées, ça ne nécessitait pas ces aimants. Et sur la 910, en plus, apparemment, il fallait modifier l'électronique. J'ai pas regardé en détail en quoi ça consistait de modifier l'électronique de base pour le robot. Mais en tout cas, là, en ayant mis Ayab dessus, Ayab est compatible avec les robots, donc je n'avais pas de soucis. Mais en tout cas, voilà, je ne me suis pas fait arnaquer en achetant le robot, il est bien complet avec tous les accessoires. C'est juste qu'il n'y avait pas cette extension pour la cache 910. Donc maintenant, il va falloir que je m'en trouve sur internet. J'ai commencé à regarder, mais il y en aurait pour 30 € la paire d'aimants. Ça fait un petit peu cher. Ou sinon, il y a des tutoriels, enfin des modèles impression 3D disponibles en ligne pour que je puisse me les fabriquer. Donc je vais voir un petit peu comment je vais faire, mais en tout cas je ne peux pas fonctionner avec une seule paire d'aimants pour 2 robots. Et j'ai réussi à mettre autant de temps à rabattre les mailles que ce que je voulais dire, c'est parfait ça. Hop, alors je démonte le tout et c'est maintenant que je fais tomber punaise. Hop. Et alors, notre échantillon. Donc si on commence tout en bas, on peut voir, donc là c'est l'endroit que j'ai tricoté avec mon chariot normal. Le cas carriage, souvent, il est noté dans les notices. Donc là, parfait. Ensuite, on est passé au chariot sans motif. Et donc là, il nous a tricoté... Alors au début, je l'avais mis avec une tension super élevée pour le premier rang, et c'est seulement à partir du deuxième que je lui ai mis une tension plus faible en 5, et là on peut voir que ça a bien tricoté. Si on regarde le revers, on peut même voir que ici, bon, c'est peut-être un petit peu plus lâche que ce qui était fait avec l'autre chariot. Il faudrait peut-être que je regarde ce paramètre. Un petit nettoyage peut-être serait nécessaire. Hop. Après voilà, c'est pas forcément ce qui m'intéresse de tricoter de la maille envers pleine. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de pouvoir faire ce genre de motif, par exemple, où là, on peut voir que sur une partie ici, j'ai fait de la maille endroit, et ensuite je suis passé en alternance endroit-envers sur quelques rangs. Et ici, c'était l'inverse. Et donc là, ben, ça a fonctionné nickel avec Ayab. Mon motif a bien été respecté. Et voilà pour cette démo du chariot du robot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, je vais me trouver des aimants. Et
Puis voilà, n'hésitez pas à poser des questions, mettre des commentaires si vous aimez ce genre de contenu, un petit peu de démo d'outils. J'ai encore d'autres outils du même style sur les machines à tricoter, je peux refaire ce genre de vidéo. Allez, à bientôt!